Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce Japap avec moi. On va rester un peu là et parler. Bon, je vais cuisiner, je vais dîner avec vous. D'accord, on va dîner ensemble. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que je voulais pas faire des lives, mais j'ai envie de bavarder. Voilà, et quand on a envie de bavarder, on se connecte et on bavarde un coup pour se faire du bien. Voilà, et c'est ce que j'avais l'intention de faire. On va discuter un peu, on va parler de tout et de rien, on va cuisiner parce que ce soir je vais manger quoi? Hier j'ai mangé autre chose, hein, aujourd'hui, ah oui. Ouais. Ah bah il reste de la carbonate. Salut. Coucou. C'est terminé. Et c'est terminé. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va tout changer. Pendant que vous dormiez, pendant que les médias occidentaux Hello. autre chose, une révolution géopolitique s'est mise en marche. La Libye, le Tchad, deux géants stratégiques, deux pays que la France considérait comme ses derniers remparts. Ils viennent de basculer. Et ce n'est pas une simple alliance diplomatique, c'est la naissance de la plus grande force militaire que l'Afrique ait jamais connue. Une armée anti-France, une armée anti-impérialisme, une armée qui compte désormais 5 nations. Mali, Burkina Faso, Niger, Libye, Tchad. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir, l'Élysée ne veut surtout pas que vous le sachiez. On y va. Bonjour tout le monde. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, Hello. en arrière. Revenez, on va discuter un peu. 2023, le Niger bascule. Le général Abdourahmane Chani renverse Mohamed Bazoum. L'Occident hurle, la France menace. La CEDEAO brandit l'option militaire, mais que se passe-t-il? Le peuple nigérien descend dans les rues, par milliers, par dizaines de milliers, des drapeaux russes, des pancartes anti-France, une rage contenue depuis des décennies. Et ce n'est pas un cas isolé. Reculons encore, août 2020, le Mali. Le colonel Assimi Goïta et ses hommes renversent Ibeka. Puis en Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Que fait Paris? Sanctions, menaces, condamnations. Résultat, la France dehors. Barkhane terminé. Les soldats français humiliés, contraints de plier bagages. Janvier 2022, le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans à peine, prend le pouvoir. Son premier acte? Exiger le départ des troupes françaises. Et là encore, la France dehors. Vous voyez le pattern? 3 pays, 3 coups d'État, 3 expulsions de la France, et surtout 3 peuples qui applaudissent. Septembre 2023. Ces 3 nations annoncent la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Une alliance de défense mutuelle, un pacte sacré. Si l'un est attaqué, les 3 répondent. La CEDEAO menace d'intervenir au Niger, le Mali et le Burkina Faso mobilisent leurs troupes. Message reçu. Mais ça, c'était la première phase. Ce qui arrive maintenant, c'est la phase 2. Et elle va faire trembler l'ordre mondial. La Libye. Ce nom évoque le chaos, la guerre civile, Kadhafi, l'intervention de 2011. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la Libye est en train de renaître. Et cette renaissance, elle ne se fait pas vers l'ouest, elle se fait vers le sud, vers ses frères africains. Commençons par les faits. Depuis plusieurs mois, des émissaires libyens multiplient les rencontres avec les dirigeants de l'AES. Tripoli, Niamey, Bamako, Ouagadougou. Partagez le live, s'il vous plaît. On va discuter, on va faire le Japap, ok? Et on va manger en même temps. D'accord? Écoutez ça, en attendant. Transit, armes, combattants et déstabilisation. Deuxièmement, coopération militaire. La Libye possède l'un des arsenaux les plus fournis d'Afrique, héritage de l'ère Kadhafi. Chars, missiles, défense aérienne. Troisièmement, ressources naturelles. Le pétrole libyen, le gaz libyen, des richesses colossales. Mais pourquoi la Libye regarderait-elle vers l'AES plutôt que vers l'Occident? Flashback. Oui, flashback. Nicolas Sarkozy, Salut tout le monde. Barack Obama. Ces 3 hommes décident que Muammar Kadhafi doit tomber. L'OTAN bombarde. Les rebelles avancent. Kadhafi est capturé, humilié, assassiné. Ils appellent ça libération. Résultat, 13 ans plus tard,
deux gouvernements rivaux, des milices qui se disputent le territoire, Ouais. l'esclavage de migrants africains, le chaos total. La Libye n'a jamais oublié. La Libye n'a Je suis vieux quand même, hein. Aujourd'hui, la Libye veut sa revanche. Pas une revanche militaire contre l'Occident, non. Une revanche. Salut tout le monde. Salut Ghislaine Flore. Tu vas bien? Ghislaine Flore. Salut à Solange Mafan aussi. Ça fait un moment que je te vois ici, Solange. Je te voyais pas avant. Merci de me suivre. Et puis, qui encore? Et voilà, continuez à partager. Venez, on va faire le Japon. Bref, je vais pas lancer ce live pour vous parler de la France, pour vous parler de la géopolitique du Cameroun, hein, de la géopolitique du monde, ou encore de la politique de la France au Cameroun. De toute façon, ça nous retrouvera sur les réseaux. Bon, juste comme ça, moi j'ai longtemps pensé que les Français étaient encore là pour très très longtemps. Tout porte à croire que non. Voilà le Tchad qui est parti. Les Tchadiens, les Nigérians, les Nigériens, voilà, les Maliens vont créer leur monnaie et ils vont quitter du CFA. Oups, d'ailleurs, et voilà. Et comme l'or est coté, leur monnaie prendra naturellement de la valeur parce que l'or est désormais coté au même prix que les indices boursiers, au même prix que l'argent. Donc maintenant, avec l'or, tu peux payer en or. Tu peux créer un capital rien qu'avec de l'or. On savait qu'avant, tu ne pouvais pas constituer un capital financier uniquement avec de l'or. Tu devais avoir de l'or, mais aussi du cash. Désormais, tu peux avoir que de l'or. Donc, si les Maliens ont de l'or, ça va vite grimper. Leur monnaie va se figer parce que tout le monde a besoin d'or. Ça commence bien. Et les Nigériens ont l'uranium. Et les Français ont 52 centrales nucléaires. 52 centrales nucléaires. Ce n'est pas 12, hein. 52 centrales nucléaires. Le deuxième parc nucléaire après les Américains. Ça veut dire qu'après les Américains, ce sont les Français qui ont le plus grand parc. Ouais, très bien. Voilà. Et ces centrales nucléaires-là ont besoin d'être enrichies justement par l'uranium venant du Niger. Donc jusqu'ici, vous voyez un peu que voilà. Donc, Macron est dans le pain. Et c'est pas, vous entendez que la Groenland, tout ça, il fait diversion. Le vrai problème de Macron, c'est avec l'Afrique. Parce que là, s'il a perdu le Tchad. Donc le Tchad, imaginez un peu le Tchad. Il a perdu le Tchad. 1 million de superficie. Donc, comment il va faire pour rester dans la région? L'histoire de l'Afrique va nous rattraper. Donc, ce qui va se passer, c'est que bientôt, vous allez vous réveiller le matin et entendre que 1 euro est égal peut-être à 3 000 francs CFA. 1 euro est égal peut-être à 6 000 francs CFA. En ce moment, vous allez capter en fait. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas imprimer notre monnaie. Le CFA que vous entendez là, c'est obligé. On est obligé. Et parce que par moment, on faisait comme si on avait le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas l'imprimer. C'est eux, c'est leur argent. C'est une devise. Donc, on cotise. Mais jusqu'ici, on cotisait. Mais depuis 2 ans, on n'arrive plus à cotiser. Oui, parce que l'inflation, c'est l'inflation. À une époque, quand c'était encore dans le yéké-yéké, on pouvait encore chipoter. Mais maintenant qu'on est en train de calquer vraiment l'économie, non, maintenant qu'on calque l'économie européenne, quand il dit calquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises européennes s'installent en Afrique. Il y a Carrefour, il y a ceci, il y a cela, il y a Spa, alors que le SMIC est à 50 euros. Donc, pour moi, Carrefour au Cameroun, c'est trop cher, c'est le vol. Parce que même ces caissières-là à Carrefour, si elles vont dans les rayons, faire leurs courses, elles vont dépenser tout leur salaire. Vous voyez un peu le truc. Tandis que ici, la même caissière à Carrefour, elle fait ses courses dans les rayons. Et voilà, donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Parce que là-bas, en Afrique, c'est pour escroquer une partie de la population. Bref, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'ici, les pays cotisaient. Voilà qu'on n'arrive plus à cotiser. Ça veut dire que les Français se sont portés garants devant les Européens.
que oh, nous on soutient notre monnaie africaine. Voilà. Et la condition était que chaque année, on doit cotiser une somme importante auprès du Trésor français pour garantir la fabrication de ces CFA-là. Puisqu'on ne peut pas fabriquer. C'est pas à nous. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas dire que non, 1 euro est égal à... On ne peut même pas retirer un cent dessus. Donc, 1 euro est égal à 655 francs CFA. Et c'est décidé par Paris, c'est comme ça. Voilà. De toute façon, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup. Mais ça va nous rattraper. Pendant qu'on dit que oh, on est de la forêt. Et je sens que c'est maintenant que le Cameroun va vraiment se diviser. Parce que si, imaginez un scénario, les Français se retirent et que le Cameroun devait se nationaliser, tout simplement. Je veux dire, le Cameroun devait se prendre en main. Un peu comme le Ghana. Ça doit être très compliqué. J'ai peur que, par exemple, les Bamileke font la chasse à l'homme parce que les étoiles ne seront plus, il n'y aura plus Popol. Voilà, ils ne seront plus protégés comme maintenant. Et l'idée, c'est qu'ils peuvent être fragilisés. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, espérons que cette transition-là se passera sans heurts. Pourquoi? Parce que, bon, sans règlement de compte. Vous voyez un peu. Parce que le but, c'est d'être indépendant. J'ai longtemps raconté cette histoire ici. Voilà que les journaux commencent à en parler. Le CFA est en train de bouffer le Djangui ici en Europe. Et ils ont dit que c'est une monnaie coloniale. Une monnaie coloniale. Bref, à nous aller. Hein. Restez là et vous focalisez-vous sur les ethnies. Que les Bamileke sont montés, les sont descendus, ou les Pygmées sont ceci. Alors que l'essentiel, alors que ce qu'on devait faire, alors que ce qui se passe dans d'autres pays est en train de nous échapper totalement. Et on risque d'évaluer encore le CFA. Et si 1 euro est égal à 5000 francs CFA, vous pensez que les gouvernements africains vont dire non? Ils vont rien faire, ils vont accepter. Puisqu'ils n'ont pas le choix. Est-ce que vous comprenez un peu le piège? Et en passant, on va regarder la valeur du C10 par rapport au dollar. Hein. Parce que le C10, la monnaie ghanéenne a beaucoup progressé. Et on va aller regarder la valeur. Ok? Pour que je ne pas dire des bêtises. Parce que j'ai entendu ça, mais je n'ai pas vérifié. Bon, on va voir un peu. Voilà, 1 dollar est égal à 10,86 C10. 1 dollar est égal à 10,86 C10. Et le C10 a rebondi de 43%. Ça voudrait dire que le C10, cette valeur-ci, il y a quelques temps encore, c'était trop bas. C'était trop élevé. Ça veut dire que pour 1 euro, pour un dollar, on avait peut-être 25 C10. Maintenant, pour 1 euro, pour 1 dollar, on a 10 C10. C'est la monnaie des Ghanéens. Et ça va continuer à se déprécier. Bon, c'est vrai qu'ils ont commencé au départ, c'était la parité. Et quand on commence une monnaie, c'est 1 euro, 1 dollar pour la monnaie locale. Mais ça se déprécie en fonction de l'économie. Donc, si vous voyez les Ghanéens s'accrocher à 10 C10, ça voudrait dire que l'économie est en route. Et ils vont continuer, la monnaie va continuer à se renforcer. Voilà. Tandis que nous, on ne peut même, on n'en est pas là. On n'a même pas de monnaie. Alors, on doit payer pour qu'on imprime notre monnaie. Et vous êtes là, vous parlez, j'entends même les cadres. Nous sommes encore colonisés, mes chers amis. Et bref, comme je ne fais pas des lives politiques, je ne veux pas qu'on m'arrête au Cameroun. Je veux aller au Cameroun, rencontrer ma famille calmement, sans me faire arrêter comme ma femme là, par exemple.
Mais sachez que les choses sont en train de changer et que la crise économique est en train de frapper à nos portes. Et quand je parle de crise économique, c'est une crise sévère, d'accord? Une grande crise économique. Oui, parce que l'histoire des dettes que vous entendez concernant le Cameroun, même on est tellement endetté et on se demande, mais ça sert à quoi tout ça? On s'endette pour faire quoi? Bref, à suivre. Alors, j'ai voulu lancer ça live pour parler un peu du Japap de la toile. J'ai vu tout à l'heure Oshiga en train de parler de Yuan et les Camerounais, vous là, hey! Aïe. Mais il faut parfois apprendre à choisir ses batailles. Apprendre à choisir ses batailles voudrait dire que il y a des choses dont on n'en parle pas. Des choses qu'on préfère, des choses qu'on laisse tomber. Parce que ça ne sert à rien d'en parler. Ça n'aide personne en fait d'en parler. Voilà. Mais Oshiga, franchement, de mettre en spectacle avec Yann, bon, je suis pas étonné, hein, parce que ça c'est ton toit. Quand je dis que Oshiga a ses états, a 52 états d'âme, c'est ça, ça fait partie de ces 51 ou 52 états d'âme, comme les États-Unis d'Amérique. Oui, à la base, Yohan a parlé d'une femme. Ah bon, il a donné son point de vue par rapport à cette histoire de fille, bon, cette histoire des taux, hein. Et voilà. Ben, tu pouvais juste, enfin, je sais pas moi, tu pouvais juste, ben, j'ai pas compris. Hein, que tu n'associes pas ton image à wow. Et c'est allé en... Toi là, tu n'es pas facile, hein, Oshiga. Tu n'es pas simple, hein. Oh, toi la petite là. Enfin, je dis petite, je parle pour moi. Qu'est-ce que je raconte là? Je dis petite comme si j'étais un grand-père. Toi la femme là. Et parce que j'ai l'impression que je suis trop vieux, non. Je suis pas... C'est moi qui me met dans la peau d'un vieillard. Bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'au Oshiga, il y a des choses allez, parfois, il y a des combats qu'on ne livre pas. Qu'on ne mène pas. Des batailles qu'on ne mène pas. Oui, pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes, il y a des batailles qu'on ne mène pas. D'accord? Tu te mets en spectacle finalement avec tout le monde. Tu te mets en spectacle avec tout le monde. Je suis désolé, hein, parce que je t'ai écouté. Le bonhomme a dit qu'il t'aurait donné 2600 €. Tu es venu démentir que non, c'était pas ça, c'était plutôt 1000 €. Bon, pour la soirée de Flore, je veux dire. Bon, est-ce que toutes ces précisions-là avaient besoin d'être? Est-ce que c'était important de faire autant de précisions? D'autant plus que c'est toi qui as commencé le clash avec le bonhomme. On est d'accord? Bon, un peu de retenue, ma belle. Ok? Un peu de retenue. Et c'est toujours toi qui nous as quitté ici sur Facebook. Tu as quitté Facebook. Tu as laissé tes copines, les vieilles chouettes, de la veuve joyeuse, toutes ces personnes-là, tes copines d'avant, là, pour aller rejoindre les jeunes sur TikTok. Bon, voilà. Ça a continué là-bas comme ça. Mais en tout cas, j'en parle juste comme ça parce que tu en as parlé sur Facebook. Hein. Vous savez, si ça restait sur TikTok, moi je devais en parler comme ça. Hein. Mais si je viens en parler ici, c'est parce que, comme tu es une blogueuse Facebook, hein, et comme moi, je suis ici aussi, donc j'en parle, quoi. Mais j'ai l'impression que ça vous plaît vraiment d'être toujours en clash comme ça. Non, franchement. Ouais, à une époque, quand j'étais en clash, mon visage était un genre. Un matin, je me suis levé, je ne sais pas qui je clashais, j'ai effrayé la lionne. Parce que ça vous déforme. Hein? J'ai effrayé la lionne parce que mon visage était décomposé par la haine. La lionne m'a dit, mais attends, ton visage m'effraie. Voilà, donc, je veux dire, vous n'êtes pas fatigué,
Hein? De toujours être en guerre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand mais on t'a vu pourtant avec ce bonhomme chez Flore, on était content de vous voir. Hein? De dire que, donc enfin, voilà, Oshiga est finalement devenu une personne fréquentable. Mais attends, t'as pas vraiment changé alors. Parce que c'est toi qui as commencé hein, avec le bonhomme. Il a le droit de dénigrer qui il veut. Il peut désinguer qui il veut. Il peut aimer qui il veut. Même une fille. Hein, il est responsable, non? Mais tu es sorti, dit que voilà. Tu as créé le problème à ce stade-là. Donc tout ce qui en découle maintenant, c'est parce que toi, tu devais être plutôt... Mais est-ce qu'on fait des reproches à ses amis en public? Ça, c'est une haute trahison. Moi, si mon ami me fait des reproches en public, moi, je vais plus, je le raye, je vais le rayer de ma liste d'amis. D'autant plus que Yann, on vous a vu danser, vous étiez très bien là-bas, au Tsunami. Et sous-entend que c'est déjà un petit bébé ami, bébé amitié. Bon, je ne veux pas dire une amitié, j'en sais rien, mais un petit truc, une connaissance. Mais ça veut dire que quand on est amis, je ne peux pas donner un point de vue qui va à l'encontre du tien ou de la tienne. Voilà. Hein? On est libre de donner son point de vue. Et même, dès lors que vous avez sympathisé en public, vous vous êtes rencontrés, parce que ici, je vous rappelle que c'est le virtuel. C'est le virtuel. Dès lors qu'on saute, dès lors qu'on traverse ce cap-là, c'est-à-dire on part du réel, du virtuel au réel, ça veut dire qu'on est amis. Et moi, généralement, j'aime pas que mes amis me suivent. J'aime pas quand mes amis réels me suivent, parce que non, puisqu'on est déjà dans la vie réelle. Voilà, donc, et dès lors que je t'ai rencontré dans la vie réelle, pour moi, tu n'es plus une personne, je pourrais même t'apprécier si simplement, parce qu'on ne parle pas de ses amis en fait. On ne parle pas de ses amis, on ne parle pas de sa famille, on ne parle pas des personnes qu'on aime. Voilà, on parle du principe là. Ça veut dire que même si une personne que tu aimes a fait quelque chose de pas bien, tu partiras du principe qu'on ne parle pas de ses amis. Pour ne pas donner ton point de vue, parce qu'on ne parle pas de ses amis. Donc si Oshiga avait suivi ce principe-là, elle ne devait jamais donner son point de vue par rapport à ce bonhomme brun. Bon, j'aurais entendu dire que c'est le Ndiansan. Donc c'est vraiment le Ndiansan. Moi, je croyais qu'on blaguait. Donc tu te décapes. Ma. Oh. Bon, je vais t'appeler Ma parce que tu es décapé. Hein. Donc c'est vraiment le Ndiansan. Moi, je croyais que c'était une blague. Hein. Je crois que c'était des filtres. C'est vrai que bon, au Tsunami, il n'avait pas le filtre. Il n'y avait pas le filtre au Tsunami, mais je pensais qu'il était peut-être brun, je sais pas moi. Donc c'est le Ndiansan. Non, sérieux, hein? Est-ce que c'est le Ndiansan? Waouh, en tout cas, bref, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui vous donne les vues, en tout cas. C'est ça qui vous donne les vues sur TikTok. Et puis voilà, un problème entraîne un autre. Donc le bonhomme, il donne son point de vue pour une histoire qui gangrène la toile ou encore qui tient la toile en haleine. Et toi, tu sors, tu dis que non, comme il est ton manager, il ne peut pas... Aïe! Franchement, mais vous n'êtes pas facile, hein? Vous n'êtes pas facile du tout. Hein? Donc ça veut dire qu'il est libre. Donc, Oshiga, ma chérie, en tant qu'ami, en tant que relation de ces bonhommes, tu ne devrais même pas commenter cette histoire-là. C'est pourquoi on ne commente pas l'actualité de ses amis, de sa famille. Parce qu'on ne peut pas être, voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. On est d'accord? Mais si vous n'avez pas d'amitié réelle et que vous ne vous connaissez pas et que vous connaissez que sur TikTok, oui, tu pouvais venir dire ce que tu as dit là pour créer les contenus. Donc ça veut dire qu'au nom des contenus, vous sacrifiez tout, même les moments réels que vous avez passés au nom des contenus. C'est fort quand même, hein? Ce qui se passe là, ou encore ce qui est en train de se passer. Oui, parce que nous, on a toujours su que, on sait que voilà,
quand on rencontre une personne, l'idée c'est de rester amis, passer une bonne amitié. L'idée c'est pas, voilà, donc du coup, on pense différemment on pense positivement de la personne et on est même protecteur vis-à-vis de la personne, puisqu'on a adopté la personne, on a baptisé la personne comme membre de sa famille ou encore ou membre de je ne sais quoi. Bref, c'est plus la même personne qu'on voyait sur les réseaux parce qu'on s'est rapproché. Dès lors, on fait plus les commentaires sur la personne. On arrête, c'est un peu, oui, puis pour ne pas en arriver là. Parce que c'est en voulant donner ton point de vue sur ton manager que tu as dit des propos. Tu ne devrais pas non plus te museler. Mais le principe, c'est qu'on ne parle pas de ses amis en public, en fait. C'est la moindre des choses. Ce sont des principes de politesse. Et dès lors que tu respectes ces principes de politesse, tu ne vas jamais choquer personne. Ben oui. D'accord? Bref, bonne chance à vous. Je sais que ça vous apporte beaucoup de vues et que voilà, c'est le but, hein, puisque tu as rebondi en vues, puisque tu somnolais. Vraiment, les vues là, hey Seigneur, tu somnolais. Maintenant, comme tu as attaqué ton partenaire ou ex-manager, je n'en sais rien, c'est reparti. Voilà. Et on sait tous que sur Facebook, le buzz du 16 heures. Quand ça a trop duré, ça dure 24 heures. Et après, on passe à autre chose. Donc voilà, donc c'est juste un répit. Et je trouve ça petit parce que quand même, c'était quand même une belle amitié. On vous a vu chez Flore, c'était un fiasco la soirée où il t'a amené à Toulouse. Mais c'est même humiliant, c'est dégradant. Vous êtes toujours comme ça, on ne peut pas aider, on ne peut pas se faire du bien. Tu dis que c'était un fiasco. Que c'était un fiasco. Donc pour le dénigrer en fait. Voilà. Tu vois, vous voyez un peu comment vous êtes. Voilà. Donc c'est mieux de ne pas se fréquenter. C'est pour ça que les Européens ne se fréquentent pas à tout champ comme ça. On a ses amis. Voilà. Et le mot étranger n'existe plus avec vous sur TikTok. Quelqu'un monte sur un panel, vous vous familiarisez là. Au point même de vous insulter. Mais comment vous pouvez faire pour vous insulter avec des inconnus? Ça veut dire que quelque part, vous avez manqué quelque chose. Parce que si on reste toujours poli, on ne peut pas s'enflammer. Voilà, et c'est des codes qu'on n'aime pas sur TikTok. Si tu es poli, on te dit non, épargne-nous de ta politesse. Voilà, sois plus agressif. Vous voyez? Mais bon, quel gâchis. Bref. J'en parle parce que ça nous a retrouvés sur Facebook. En passant, ma femme là est où? Est-ce qu'elle va bien, ma femme là? Ma femme là, tu es où non? Alors, je vais aller regarder chez ma femme là. Waouh, la pauvre ma femme là, elle me fait de la peine, la pauvre. Waouh. Tu me fais de la peine, mamie. Tu as tellement pleuré. Oshigaleta, oh là les bébés. Oh, là les bébés. Et j'ai toujours dit que c'était le remède de la veuve joyeuse. Bon, on va écouter un peu parce que j'ai écouté 52 minutes de son live. Bon, de sa vidéo en différé. Hein. Vous savez, Oshiga, bon, j'aime bien son affaire. Hein. Parce qu'avant de commencer à faire mes lives, j'aimais bien. C'est la seule d'ailleurs que j'écoutais vraiment à une époque. Quand elle était en guerre avec l'étoile caribéenne, à une époque là. Et puis parfois, et c'est vrai qu'elle est intéressante. Quoi qu'on dise, elle est intéressante. Et c'est naturel en fait, parce qu'il y a des personnes comme ça calées naturellement. Vous voyez un peu. Donc il y a quelques personnes comme ça, quelques spécimens comme ça parmi la population. Voilà, et elle, bon, je vais dire, du coup elle est trop sensible. Du coup, ça crée chez elle beaucoup d'état d'âme. Regardez comment elle s'en prie à Yohan. Elle s'en prise à Yohan, pardon. Vous voyez, elle pouvait rester silencieuse, observer. C'est tout. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que ta relation avec Yohan
doit souffrir parce que Yann a donné son point de vue par rapport à des choses qui se racontaient sur les réseaux. C'est un peu comme si tu lui disais de ne pas aller, par exemple, regarder les films porno quand il est seul. Parce que tu ne supportes pas qu'un homme le fasse. Voilà, ça veut dire la même chose. Hein? Donc, il faut peut-être revoir ta position. C'est toi la fautive, ma chérie. Ok? Bon, je vais un peu revenir en arrière pour écouter un peu ce que tu disais parce que tu disais des choses un peu... Waouh, c'est la disette de décryptage. Waouh, parce que on rappelle le mur, on n'a rien à décrypter. Voilà le FOMO. Quand le FOMO est en Afrique, elle n'est pas intéressante. Et voilà, Flore est en Afrique. Elle n'attaque plus compression. Elle ne dit plus Grenga. Elle ne dit plus Grenga. Tu es où? Flore a laissé Grenga tranquille. Oui, elle ne parle plus de Grenga. Et voilà que, puisqu'elle ne parle plus de Grenga, voilà aussi Grenga qui s'endort. Grenga est aussi en sommeil. Et quand Grenga dort, les personnes qui sortaient défendre Grenga, parce que Flore l'attaque aussi sont en sommeil. Mon Bertrand, est-ce qu'elle vit toujours les tonnes de luxe? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle aussi, on n'entend plus. Et la Lisette Akoudoula, celle qui a la voix d'une mémère là. Mais pourtant, j'aime bien sa voix. Hein? J'adore sa voix parce que j'aime cet accent des tonnes en fait. J'ai toujours aimé cet accent des tonnes. L'accent là me fait, ça me plaît en fait. Et elle, ben, elle sort, quand le lot pète, elle sort, dit que le lot a pété, quand le lot, oui, parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a rien. Donc on a compris qu'en fait, c'est Flore, la télécommande de Facebook. Là, c'est une réalité, c'est des faits en fait. Elle est au tropique. Maman, mais quitte des tropiques, Flore, tu rentres à la diaspora, ta place est ici, c'est pas dans les tropiques, hein. Bon, parlant de Flore, qu'est-ce qu'elle a publié sur sa page même? Ma télécommande. Ma télécommande. Oui, quand tu parles Facebook d'or, hein. Mais tu n'as qu'à peut-être à taquiner un peu ta co, non? Oui, parce que même ta co, attends, mais oui, Flore est en deuil parce qu'elle a perdu... Bon, la marraine, là, celle qui est arrivée au tsunami. Non, pas au tsunami. L'édition d'avant, à l'ouragan, celle qui arrivait avec un caleçon. Elle avait porté un caleçon, un slip, une petite culotte. Hein. Moi, je n'exagère pas. Une petite culotte et une nuisette, quoi. Vous voyez? Si vous vous en souvenez. Et un grand parapluie comme ça, maison de partie. Elle est arrivée comme ça. Vous voyez? Elle a perdu sa petite sœur. Hein. Bon, je suis en train de lire ça sur la page de Flore de Lille. Donc, elle a perdu sa petite sœur, la marraine du tsunami. Voilà. Donc, condoléances sincères à la famille attristée. Et bonjour, chère abeille et sympathisants. C'est avec beaucoup de tristesse, pardon, que nous apprenons le décès de la petite sœur de notre marraine du tsunami. Du tsunami, oui. Nous vous souhaitons nos plus sincères condoléances, ainsi qu'à la famille. Non, c'est pas ce qu'elle a écrit. Bon, c'est pas ça. C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de la petite sœur de notre marraine du tsunami. Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à Pascaline ainsi qu'à sa famille. Voilà, tel a été écrit. Message posté par Flore de Lille sur sa page aujourd'hui, il y a 6 heures. Voilà. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose. Hein. Flore, elle est au tropique, elle fait pas de live. Donc, du coup, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, entre-temps, elle booste la maman Gros Lot. Hein. Elle booste la maman Gros Lot parce que la maman Gros Lot, oui, elle veut la Stamania. Mais bon, sauf que bon, c'est Dieu qui donne la Stamania. Mais bon, sinon ça va, hein, grand-mère Gros Lot. Tu es une star, hein. Attention, tu es une star, je te le dis. Voilà, peut-être pas au niveau de Flore, mais chacun à son niveau. Bon,
Même si Flore fait tout ce qu'elle veut, même si elle partage jusqu'en... si Dieu dit que tu vas pas être une star, tu ne seras pas une star. Bon. Et ça dépend de quel genre de starmania tu veux, puisque tu es déjà une star. Hein. Mes abeilles choux, s'il vous plaît, achetez-moi le billet d'avion pour aller fêter la victoire avec Eke. Ah, peut-être Flore est au Sénégal? Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, Flore est en sommeil. Flore ne fait plus de contenu. Flore n'a plus rien à nous dire. Flore est très occupée en Afrique pour l'instant. Bon, d'ailleurs, avril, c'est loin, Flore. Hein. Tu vas rester jusqu'en avril là-bas? Avril, c'est loin. Février, mars, avril? Waouh! Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas pendant tout ce temps? Mais viens un peu te rafraîchir la peau, ma grande, c'est l'hiver. Bref, reste là si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, Facebook est moite. Facebook, il n'y a rien. Puisqu'on dit que tu as la télécommande de Facebook. Oui, c'est vrai, mais voilà. Même Gossa, on n'entend plus parler de Gossa parce que Flore ne parle plus de Gossa. Waouh, Flore. Tu n'as qu'à parler de Ngossa, non? Ok. Laissons tomber cette histoire de Flore et Ngossa. Bon, intéressons-nous sur Oshiga, puisque bon, on prend ce qu'il y a. Oshiga est une star désormais, donc du coup, je ne vais pas faire comme du Camer. Hein. On va s'intéresser à son problème avec son manager. D'accord? Je vous rappelle que c'est une sympathisante, hein, bon, des abeilles. Donc, c'est plus une blogueuse à charge. C'est une blogueuse fréquentable, d'accord? Donc, on va s'intéresser un peu à son contenu. On va, mais, bon, donc il n'y a pas de bouton. Non, c'est pas des boutons. Ok, écoutons ça. On connaît rien de tout ça, mais il estime que... Je galère ça. Voilà les bébés. Oui, mais il dit, Oshiga, tu lui as raconté tout ça pourquoi, ma chérie? C'est toi qui as créé ce problème avec ton manager. À cause de ses opinions. Et ça a engendré tout ça. Waouh, Seigneur, mais toi, tu crains, hein? Tu crains, ma chérie, parce que tu es problématique. Je répète, tu es problématique. Je dis bien problématique. Regarde comment tu crées un problème là où il n'y en avait pas. Comment tu as réussi à créer un problème là où il n'y en avait pas. J'ai bien suivi, hein, parce que je te suis sur Facebook. Tu as dit que ton image est montée, est descendue. D'ailleurs, on va aller chez Sokosho parce que j'ai cru avoir vu ça tout à l'heure chez Sokosho, tout à l'heure. On va prendre des morceaux choisis, déjà bien rédigés, donc déjà bien préparés, hein, déjà bien préparés par Sokosho Buzz. C'était bien là. C'est Sokosho bleu, je crois, parce que le bleu, c'est différent. Ah. Le bleu est différent de l'ancien parce qu'il y a Sokosho Buzz. Non, Soko Buzz Show. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est Sokosho Buzz. Ah, peut-être si on écoute. Non, attends. C'est toujours le nom de Pokam. C'est Pokam mon moins cher ici là, sur TikTok. C'est toujours lui que moi j'appelle. Quand elle veut parler mes tickets là. Yann, je te pose une question parce que les gens veulent trop, les gens rentrent trop. Je pense que jusqu'à présent, Oh, c'est écouter aussi le bonhomme, hein. D'accord? Tout de suite.
J'ai essayé de parler directement avec Oshia. La première question que j'ai posée, qui m'a intrigué, c'est quand tu as dit que la conversation que vous avez eue tous les deux, tu l'as retrouvée un peu en live. C'est-à-dire qu'elle a commencé à parler en live en parlant de Nutella et Chibolo. Moi, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'à aucun moment, elle n'a parlé de ça en live. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. La famille, pardon, quand même, non, attends, je suis honnête, j'ai parlé avec Oshi, je lui ai demandé. Ouais, ça va dans tous les sens, j'aime pas ça. Bon, on va rester avec Oshiga, parce que je voulais Oshiga, oui, parce que je n'écoute pas ces bêtes-là, ici. On va rester avec Oshiga, parce que c'est elle que je voulais écouter et décrypter. Bon, elle va écouter, et puis voilà, on va l'écouter, on va écouter ce qu'elle raconte. Peut-être Marie-Claire en a parlé aussi. De toute façon. Oshiga, tu as un dem, ma chérie, tu as un dem, d'accord? C'est toi qui as un dem. Il y a reçu une restriction. Parfois, il faut apprendre à choisir ses batailles. Putain. Ah, maman. C'est de porte ici, là. Ah, il dit qu'il s'est trompé. on va l'excuser, hein. Il s'est trompé. Par contre, le fait qu'il... Donc, j'ai validé. Je le dis, c'est une très bonne idée. Fonce. Flore m'appelle. Elle me dit que... Est-ce que ça te dit de passer en... Donc, voilà, te voilà en train de tout verser. Donc, il n'y a pas de secret avec vous. Ouh, les Camerounais. Vous ne me verrez jamais. Jamais de la vie. Et ma vie privée. Vous me verrez qu'à la télé, ici, sur Facebook. Donc, ça veut dire que je ne vais pas venir me servir, allez, vous servir comme si on vous servait, pardon, un gros hamburger. Et à peine je dois tourner le dos, on va dire que, oh, il fait ceci, oh, il a ceci, ses dents claquent. Oh. Waouh! Putain. En tout cas, écoutons la version d'Oshiga. Mais Oshiga, c'est toi qui as commencé. Tu ne devrais pas faire un commentaire sur ton manager. Il est libre de dire ce qu'il veut. D'accord? Bon, tes histoires que wow, les femmes sont montées. Mais tu vis dans un monde de bisounours, ma chérie. Hein? Voilà, écoutons ça. Donc, le combo ça que tu as fait avec Yann, concernant Flore, ça sort. Voilà, donc verse, maman, verse tout, on écoute. Chez vous, vous ne me laissez pas parler. Donc, ici, là, laissez-moi parler au moins. Chez vous, vous ne me laissez pas parler. Il y a une autre qui est une amie, elle ne veut pas dire son nom seulement ici. On ne l'a pas laissé venir sur la table, mais il a ramené une fille sur la table qui n'a pas payé. Qui l'a payé pour elle? Parce que c'est moi qui ai payé la table. Ok? Mais tu as payé la table, mais Flore t'a remis la table, parce que Flore t'a payé 1000 euros. C'est moi qui ai payé la table. La fille là, peut-être qu'elle a payé, mais si elle a payé, c'est chez Yann, c'est pas chez moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'aurais pu prendre le donation jusqu'au notre table. Il a ramené une fille qu'on ne connaît pas sur la table. Et mes billets, la fille là est partie avec lui. Parce qu'il a oublié le prix dans le sac de la fille. Une semaine. Pour récupérer mes billets, c'est moi encore qui prends mon bébé la nuit pour aller là où il était en taxi, récupérer mes billets. Une semaine qu'il avait mes billets. Il n'a pas vendu un seul. Il est bien grand, mon steak, hein. Il est grand, hein. Il y a 2000 personnes. Il a réussi à sortir de là sans vendre un seul bébé. Pourtant, il ne tournait pas dans ça. J'ai dit que Yann n'a pas appelé Flore et elle m'a appelé. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, Oshiga. Tu as d'abord juré que... Là, les bébés, vous avez les enfants. Oh. Vous voyez que Oshiga et Maté. Bon, sauf que Maté, c'est la version, c'est l'aîné, hein, c'est la version grande d'Oshiga. Mais si vous regardez, elles ont le même tempérament. Hein. Elles ne laissent rien passer. Rien.
Voilà, donc, oh, Oshiga, elle est en train d'expliquer, elle va expliquer. J'ai pas entendu ça avant, hein. Je prends de coups ça en même temps. Ah, c'est pas lui. Mais tu dis ça maintenant pourquoi, Oshiga? Ya. Je vous explique. Quand je vis les sous la table, Flore m'appelle. Elle me dit que. Est-ce que ça te dit de passer en. Même dans la Non, verse tout, maman, verse pas tout. C'est maman Sonia. Il est monté là-bas, il était là-bas, il m'a pas appelé. Il se cherchait lui-même. Il n'avait rien compris. Oshiga, maman, les problèmes dorment chez toi. Et c'est. Oh. Waouh, Oshiga, l'état. Là, les bébés. Voilà les bébés. Pourquoi il m'a pas appelé pour me dire que j'ai c'est maman Sonia qui m'appelle le jour-là. Il me dit que va monter. Ce n'est jamais lui qui m'a pas appelé. Lui, il était assis là-bas tranquillement. Mais pourquoi tu racontes tout ça maintenant? Pourquoi ça ne peut pas être lui qui a appelé Flore? Tu es manager. Tu vas négocier un contrat pour ton artiste. Et c'est le promoteur qui appelle l'artiste. Non, c'est rien. Vous êtes même assis, vous écoutez quoi? D'apporter le live. Alors. Tu vas Ouais. c'est le promoteur qui appelle l'artiste. C'est le lait. La beauté. Demander à l'artiste que ça te dit de passer en artiste surprise. C'est qu'elle m'a dit exactement, c'est le terme qu'elle a employé. Est-ce que ça te dit de passer en artiste surprise? Si c'était mon manager qui était allé là-bas, oh, tu vas te tromper. Ouais. Question. Ouais, peut-être. Ouais. Est-ce qu'elle a vraiment me demandé Ouais, oh, ton collier. Ton collier. Comme ça. est-ce que ça te dit Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. si jamais c'était Oh, oh là là. Allez, bonne promenade. parce que normalement, Bonne promenade. c'est un manager m'a appelé pour me dire que c'est bon, tu vas changer. Ou bien, c'est moi qui ai Oshigaleta. Oh. que Flore dit, Elle ne donne pas le lait, hein. Mais Oshiga, il y a des choses. Écoute. tu as négocié. Bon, attends. Je veux dire quelque chose, hein. Attends. Il me dit que, oh, il fallait l'envoyer chez moi. C'est moi qui vais gérer ce genre de choses. Écoute, que- Parle. Parle, maman, parle. Sur la vie de mes enfants, incomparable, tu me connais, hein? Incomparable, tu me connais. Tu sais que je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. Il me dit que mes commandes, toi aussi tu déranges. J'ai dit que non, j'étais tellement contente que sur le coup, je n'ai pas pensé à ça. Moi, je suis allé prester. Il dit non, il fallait l'envoyer chez moi. J'allais négocier ça, c'est mon travail. Parce que là, c'est Flore de Lys. Là, lui, il veut être devant. Quand c'est les choses comme ça, il veut être devant. D'accord. Et vous dites que c'est lui qui m'a donné le contrat avec Flore. Attends. Vous dites que c'est lui, c'est Flore qui a décidé. Mais Flore, maman, qui a contracté avec toi concernant Oshiga? C'est Oshiga directement ou c'est son manager? Qui a entrepris la démarche pour que Oshiga puisse chanter? Oshiga dit que c'est toi. Yon dit que c'est lui.
c'est qui finalement, les Camerounais, on ne peut rien faire avec vous. Sans s'écraser, en fait. Sans laisser des plumes. C'est-à-dire, on s'écrase. Non, les plumes même. C'est quand on s'écrase, on laisse des plumes. Quand on s'écrase. On laisse rien du tout. Même les plumes. Bon, les plumes, encore, il y a quelque chose quand même. Voilà, donc dis-nous, c'est qui Oshi? Qui a décidé de me faire chanter? Puisqu'elle me dit le jour-là au téléphone. Oui. Est-ce que ça te dit? Je dis oui. Elle me dit oui parce que je suis en train d'aller à la réunion avec mon comité. Je voulais d'abord savoir si tu es intéressé et je vais leur soumettre l'idée. Si je mange, c'est la voiture de la masse avec mes enfants, nous tous. C'est ce qu'elle m'a dit. Je voulais d'abord savoir si ça t'intéresse. Maintenant, comme tu es d'accord, je vais aller voir avec mon comité. J'ai appelé Yann toute contente. Mais comment on n'a pas négocié? Il fallait l'envoyer chez moi. Ah bon, il a dit ça. Mais vous pouvez parler de quoi? Je tiens à préciser certaines choses. Merde! La Vas-y, maman. proposition, Hey! Moi, je regarde, tu as eu quelque chose à mettre sur la dent. Pas problème. ça, on est clair et précis dessus. Tout à fait. Poussez un moment précis. C'est vous qui connaissez mes nuits d'insomnie. Ah, Quand elle voilà. dit que je ne vois, mes Voilà. pieds ne partent pas. Voilà. J'ai ces états d'âme. Là, voilà, en train de pleurer. Voilà. Aïe! Oshigaleta, oh Dieu. Oh Allah, les bébés. Aïe! Mais t'as pas besoin de ça maintenant, de toute façon. Parce que c'est toi qui as attaqué ce bonhomme. J'ai vu, hein. Je ne dis pas que, voilà, j'ai entendu. Il a parlé de Nina, ou bien c'est de la Diane. Et tu es sorti, dit que wow, ton manager est monté. Tu n'apprécies pas ça. Tu as créé quelque chose. Voilà. Aïe, regardez, le visage est composé, hein. Être Camerounais, c'est toute une école. Oh, vous jouez avec nous. C'est pas facile d'être nous. Là. Elle a fait vous, elle est venue là. Et là, voilà. Les états d'âme d'Oshiga. Je vais rentrer en arrière. Quand elle est partie, elle est revenue en pleurant. Ouais, excuse-moi si je ris Oshiga. Je suis obligé d'en rire parce que j'ai l'impression que tu as besoin de tous ces problèmes-là pour exister. Hein. Parce que t'aimes pas quand c'est calme. T'aimes pas être en paix. Bon, les gens qui disent que tu vas encore cracher avec les abeilles, parfois ne mentent pas. Oui, parce que tu vas encore cracher avec les abeilles. Il suffit qu'un petit truc, que Flop fasse un petit truc comme ça, ou que, voilà, des trucs simples. Tu vas sortir que wow. Moi, on te connaît déjà, hein. Regarde comme avec Yann. Bon, écoutons. Et bon, je t'aime bien ma chérie, hein. Décrypte, d'accord? Donc, ne pense pas que c'est un clash, ok? On est d'accord? Décrypte, Et je décrypte même pour me lynche aussi, hein. Attention. Je me suis trompé. Vous soirez la vie des gens. Quand ils se... Dans ce ya, c'est... On n'est pas le jour du concert. Oui, tu as raison. Le concert. Et j'ai besoin... Mais as-tu pensé à Flore dans tout ça? Un truc que tu as dit. Allez. Attendez. Tu t'es entretenu avec Flore en privé, hein? Et que voilà, tu viens verser tout sur la place publique. Est-ce que c'est bien, Oshiga? J'espère vraiment que vos conneries là vous donnent de l'argent. Parce que comme j'ai dit, mais Oshiga en fait c'est une blogueuse professionnelle. Elle c'est une blogueuse professionnelle, donc effectivement ça lui donne de l'argent. Donc tu es en train de dévoiler les coulisses d'une conversation avec Flore. As-tu pensé à ça? C'est pas bien. Pourquoi on peut rien faire avec nous? Je veux pas dire avec nous. Hein? Voilà, écoutons, ouais, pleure, hein. Elle dit que bon, elle pleure parce qu'on a menti sur elle. Depuis vous ne payez pas les billets, pourquoi?
concert. On est avant le concert. Et j'ai besoin de vendre mes billets. Je vends mes billets comment? Quand on vient me salir. Je vends mes billets comment? Oui, mais attends. Vous les génies. Oui, mais Oshiga, tu nous as dit ici que Yann était ton manager. Hein? Si on part du principe que Yann est ton manager, même s'il était américain, même si n'était pas camerounais, même si c'était un manager américain, et que tu sortais, par exemple, dis ce que tu as dit là sur lui par rapport à son histoire, ou encore par rapport à son opinion, ça devait gâter votre relation. Hein? Oui, parce qu'on ne commente pas sur ses amis. Tu es sorti, dit que Yann n'aurait pas dû parler de cette fille comme ça, il n'a pas respecté la femme, mais tu n'as pas pensé à tes intérêts. Puisque c'est lui ton manager, ou bien c'était juste comme ça pour faire beau. Voilà, écoutons, je vais plus vous répondre. Je pose la question, personne ne me répond. Tous les gens qui me disent que ne parlez plus. Si vous vouliez vraiment que je me taise, il fallait partir acheter mes billets pour venir ici montrer que voilà le billet, tais-toi. Voilà le billet, tais-toi. J'ai dit, ok, cette histoire n'affecte pas la vente de mes billets. C'est bon, je n'ai plus besoin de parler. Mais moi, je vois, c'est pas vous qui comptez les billets. C'est pas vous qui faites les comptes. C'est moi. Ouais. C'est moi qui sais combien j'ai investi. Yann ne sait même pas combien la salle la coûte. Il ne sait même pas combien je paye une répétition. Il ne sait pas combien de musiciens il y a. Mais tu nous as dit que c'est le manager, non? Ou bien c'est un manager light. Ou un manager juste comme ça, pour entendre. C'est vrai que j'ai été aussi étonné. Bon, il a dit, mais attends, il est manager d'Oshiga. Il a dit, oh, pourquoi pas? Mais ça m'a beaucoup amusé. Je comprends qu'en fait, c'était un manager comme ça, live, parce que c'est elle qui paye tout. Écoutons. Je ne sais pas combien de danseurs il y a. Il ne sait rien de tout ça. Rien du tout. Il ne m'a jamais appelé pour savoir comment ça se passe. Et il manage comment alors? Jamais. Et il manage comment la main? Et il manage comment? Mais tu nous as dit que c'est le manager. C'est pas lui qui a dit, c'est toi qui nous as dit que c'est le manager. Et il manage comment, Mamisa? Ah, voilà. Je crois qu'elle va exploser. Tout le travail que je fais derrière, je le fais seul. Je fais tout seul. Et il a menti sur moi. Il ne m'a jamais donné l'argent. Ça, c'est quoi? C'est quoi ici? Mais il me dit, je me suis trompé. Vous soyez la vie des gens. Vous soyez la vie des gens. Quand je me suis trompé, on se trompe comme ça. Vous jouez avec la vie des gens. Ouais. Ben, comme il demande que c'est les raisons. Ben, Oshiga, maman, en tant qu'artiste, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as rien compris alors. J'ai l'impression que tu n'as pas compris ce que Flore t'a dit. Hein. Ben, si elle te disait d'arrêter d'arrêter ce genre de concept, ce n'était pas forcément par rapport à d'arrêter avec elle. Elle ne disait pas d'arrêter avec elle, mais de te faire une image. Bon, là maintenant, tu es en train d'attirer l'attention sur une histoire qui n'a pas de sens. En fait, les histoires du quartier. Tu nous as dit que c'est ton manager. Maintenant, tu es en train de faire un tableau tellement noir de ce bonhomme. Mais dans ce cas, pourquoi pourquoi nous avoir dit que c'était ton manager alors? Donc, c'était des histoires. Ben, sinon, il t'a managé comment? Puisque tu nous dis qu'il ne prenait même pas de tes nouvelles et tu le dis en pleurs. Bon. Quand il te manageait comment? À quelle heure? Quand il demande que c'est les réseaux sociaux, chacun se fait l'argent, moi je paie. Donc lui, c'est mon nom qui va te faire l'argent. Ah, d'accord. J'avais mal fait de lui pardonner en fait. Chacun devait rester dans son coin, je me débrouillais de mon côté. Chacun devait rester de son côté. Non, c'est pas mal fait. J'ai mal fait. Non. Mais vous me parlez de quoi? C'est vous qui connaissez mes nuits d'insomnie. Quand il reste ici, je vois mes pieds ne partent pas. C'est vous qui connaissez. C'est vous qui dormez, qui ne dormez pas la nuit. J'enlève un bébé, mais tous les jours, je dois me mettre en live pour vendre. Même si je n'ai pas dormi la nuit, je dois me mettre en live pour vendre mes pieds. Et vous me
toi. Maman, je viendrai à ton concert. Oh, maman, je vais acheter. Oh, je vais acheter le billet de Chiga. Maman, je vais acheter ton billet, maman. Il faut que je l'achète. Bon, et je programme. Je vais aller voir maman pour acheter aussi un billet. Wow, pourquoi Chiga plus avoir sommeil? Bon, après, je vais. Comment on fait même pour acheter ça? Hey, Ats. Oshiga pleure, mais attends, Oshiga, tes états d'âme là, ma chérie, tu n'as pas besoin de ça. Et c'est toujours toi qui parles. 1, 2, 3, tu pleures. Ah, elle est fragile. Bon, Yann, tu vois ce que tu fais? Tu vois ce que tu fais à Oshiga? Ah, Facebook, TikTok, l'état. J'étais en train d'expliquer un truc, je n'ai même pas fini d'expliquer. Ah, je vais raconter tout ce que j'ai raconté. Tu pleurais, toi. C'est moi vos histoires que, oh, ne parle pas, ne fais pas ci, Et ne fais pas ça. Est-ce qu'on peut dire à Oshiga de ne pas parler? Toi, oh, on te connaît déjà. Non, tu parles, toi, parle. Attends un peu, toi, je pense que tu as là beaucoup écrit ici. Aïe! Massa, ben c'est toi qui as commencé Oshiga. C'est toi qui as commencé. J'ai vu quand tu as commencé. Quand tu es sorti et dit que wow, voilà. C'est un peu comme si tu disais à ton manager, tu regardes des films porno, je ne veux plus que tu sois mon manager. Ça veut dire c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que tu vas reprocher. Hein. Oh, ok. Et tu nous expliques qu'il n'a jamais rien managé. C'est vrai, quand il nous a présenté ce bonhomme comme son manager, j'ai dit, oh, Yann, ben, manager Oshiga, mais manager TikTok. Ça veut dire ça. Mais bref. Tu vas t'ébranler. Non, honnêtement, soyons honnêtes. Non, j'aime pas. Avec tout ce que tu as vécu sur toi depuis au moins 5 ans, tu penses que c'est une histoire comme ça qui va t'ébranler, non? Car on a plus à gagner, en fait. On a plus à gagner. Mais tu pleures pourquoi? Mais pourquoi tu fais une scène? Bon, je ne veux pas dire pourquoi c'est larmes. Pas de crocodile, c'est l'arme d'Oshiga. Pourquoi c'est l'arme d'Oshiga? Hein? Pourquoi c'est l'arme d'Oshiga? Vous ne pas dire l'arme de crocodile. Et puis parfois il faut faire les choses normalement. Tu es en train de vendre des billets. Tu attaques ton manager. À l'approche, bon, pas la veille du concert, bon, oui quand même. L'année du concert, puisque là, le concert, c'est cette année de temps, puisque les concerts, parfois, se préparent beaucoup longtemps à l'avance. Donc, on va dire que les dates, c'est bientôt. Et tu as, donc, tout ce que tu as eu comme sagesse était d'attaquer Yann. Est-ce que tu as bien réfléchi, ma chérie? Non. Tu ne devais pas l'attaquer, puisque tu nous as dit que c'est ton manager et ça allait très bien entre vous. Maintenant, tu as créé un problème que Wo, il a donné son point de vue. Il a donné son point de vue et il a donné un point de vue à charge sur une femme. Maintenant, il est libre de dire ce qu'il veut. Il peut regarder des films porno, il peut faire tout ce qu'il veut. Il fait beaucoup de choses que tu ne vois pas. Des choses que tu n'aurais pas sûrement aimées. Mais il le fait parce qu'il est libre de le faire. Bon, donc on parle de ce principe-là. Mais si tu partais de ce principe-là, tu ne devrais jamais même faire un commentaire sur lui, mais tu as fait un commentaire sur lui, tu t'es désolidarisé, pas désolidarisé, mais tu es sorti, tu as parlé de lui et puis ça s'est transformé en clash. Voilà, donc je pense que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé à tes intérêts, donc arrête de faire comme si, voilà, puisque si tu voulais vendre tes tickets, tu devais rester dans la bonne humeur, diffuser l'amour, la paix, bon voilà, pas forcément, oui, comme tu le faisais ces jours-ci, avant cette histoire de nous retrouver sur les réseaux, hein, voilà, et puis tu te mets en larmes, tu n'as pas besoin de pleurer, donc tu parles beaucoup comme ça et tu pleures aussi vite, mamie, et qui est, j'aime pas les femmes fragiles, hein, si tu es fragile, la fratrie est sombre, si tu es fragile, le clan s'affaisse. Si tu es fragile, le côté fort du moulin ne tourne plus.
C'est ça. Donc les femmes fragiles peuvent être un danger. Bref, écoutez. Notre leitmotiv actuellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas te connecter pour répondre aux gens. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Ne te mets pas, ne te rabaisse plus à ce niveau, s'il te plaît, Oshida. Toi-même, comme tu as vu ta valeur pour eux. Waouh! Oshiga, les états d'âme d'Oshiga. C'est le 7, maman. 52 états d'âme. Encore le 7 mars. Arrêt 18e. Les fans d'Oshiga, les fans de la musique d'Oshiga, cette personne qui apprécie prendre l'étiquette. C'est le moment de prendre l'étiquette. Oui, mais c'est pas par force, ma chérie. C'est pas par force, hein. C'est pas comme ça. C'est dans la tendresse, dans l'amour, pas dans la guerre. Hein? Je suis désolé. Bref, le 5 mars, je vais acheter le ticket. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut aller au concert, je peux offrir les tickets. Hein. Si quelqu'un veut aller au concert d'Oshiga, que la personne me contacte en inbox. D'accord? Si intéressé, veuillez me contacter en inbox pour recevoir un ticket de ma part. D'ailleurs, Waris, j'aimerais bien t'offrir un ticket pour aller au concert d'Oshiga, me représenter. D'ailleurs, on peut aller ensemble, Waris. Hein? Comme ça, je vais profiter pour faire ta connaissance. Ok? Je viendrai te chercher chez toi. Non, aller à Paris en voiture, c'est pas intéressant. Allez, Waris. Bon, je vais dire ça. Bref, bon, écoutez, hein. Est-ce que ça se Prenez l'étiquette de bien et payez sur partout sur ces pages. Facebook, TikTok, allez prendre l'étiquette. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, Oshida. S'il te plaît. Parlons du concert, parlons du 7 mars. Chauffe-nous ta voix. C'est ce que nous voulons. Ça fait depuis hier le jour de notre spectacle. Ça ne nous plaît pas. Les personnes qui vont te dire qu'ils apprécient le spectacle ne t'aiment pas. Je suis désolé de te le dire. Voilà, c'est un mauvais spectacle. Bon, et je voudrais rappeler à ce scarabée ou c'est quoi, ou qui parle là, que c'est un spectacle que Oshiga elle-même a créé. Vous voyez? Parce qu'elle ne devait pas. On ne parle pas de son manager, ni de ses amis. Ou bien. Bon, je vais préparer ma sauce. On ne parle pas de ses amis. Donc c'est un mauvais spectacle. Et Oshiga, si tu avais un peu de jugeote, c'est un peu comme si Fleur de Lille a clashé le Lofoudia à la veille du tsunami, de son événement. C'est comme si une semaine avant le tsunami, Fleur décidait de rentrer en clash avec le Lofoudia. Et on connaît, hein. Babileke, oh, Babileke, Babileke, Babileke. On s'en souvient tout ça. Désolé, ils ne t'aiment pas, ils ne veulent pas ta progression. Les personnes qui t'aiment là, qu'on remplisse les 200 places là. C'est ça le truc, qu'on remplisse les 200 places. Prenons les tickets. Cliquons sur le lien, achetons les tickets. Oui, on va acheter. C'est ça qu'on va clasher. La réponse, c'est avec les tickets. Oui, mais Oshiga ne devait pas attaquer ouvertement une personne qu'elle nous a présenté comme étant son manager. Et pour moi, ça paraissait un peu sérieux. Je me suis dit, il était au tsunami, pourquoi pas? Bon, c'est vrai que j'ai un peu dit, oh,
Yann, manager de... Bon, je me suis dit aussi, ah Bertrand, arrête, tu aimes trop simplifier les gens. Voilà ce que je me suis dit quand j'ai entendu ça. Mais là, elle nous explique qu'en fait, c'était juste un manager TikTok. Que en fait, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui paye ceci, c'est elle qui paye ça. Et le manager sert à quoi finalement? Donc, écoutons, suis les conseils de la fille. Elle pleure quoi? Attends, elle demande que Oshika pleure quoi? Oh, bon François, c'est ça, je suis le musique, hein. Bon François. L'année 2025 qui s'est écoulée là, ce que tu as vécu en 2025, 2024-2025, tu penses qu'il y a son pareil? Pour que c'est une histoire une histoire qu'on ne connaît même pas en fait les tenants et les aboutissants, qui vient te faire qu'il est grand autant. On a 1 mois et demi de ton concert. Ouais. 1 mois et demi juste de ton concert. La personne qui t'aime prend le ticket. Les personnes qui sont connectées, allez cliquer sur le lien. On va aller, on ira. Achetons les tickets en masse. On va acheter en masse. Achetons les tickets en masse. C'est 65 € et 106 €. Achetons les tickets. C'est Paris 18e. Ah, c'est pas donné, hein. Haya. Allons prendre les tickets. Aussi La dans les première fois qu'elle va se mettre je vais manger l'argent seul, je vais donner à personne. Parce que moi, c'est ça. Je suis avant. Je suis tellement intéressée. Tout pour moi, rien pour les autres. Non, tout pour moi, rien pour les autres. C'est ce qu'on est venu montrer ici. Oshika, tu es allé à l'école, tous allés à l'école. On sait qu'il n'y a rien qui est fait sans intérêt. Elle est camerounaise, hein, maman. Elle est camerounaise, je te signale. Tout est fait avec intérêt. Tu as acheté une autre banque pour la reine des PDG. Même l'opportunité qu'elle t'a donnée, tu as acheté une table de 1 000 € à son événement. À son événement. Alors ça dit que nous te renvoyons on te renvoie ce que tu nous as donné. Mais vous là, c'est quand tu as avec Vanessa. Qui dit que là, on est en train de s'organiser. On va prendre les tickets. On est en train de prendre même les tickets. On est en train de prendre les tickets. Prenons les tickets. Les amis ne prennent pas les tickets. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, dans les pays ne peuvent pas se déplacer le 7 mars. Prenez les 7 cadeaux. Aux gens de votre famille qui pourront aller soutenir l'artiste. Elle est seule à faire cet événement. Elle ne partage pas la scène avec quelqu'un. Elle va faire sa scène seule. On va voir ses compétences. On va voir de quoi est-ce qu'elle est capable. On ira, maman, on ira. Les tickets en masse. Prenons, remplissons les 200 places là. Que quand elle allait sa fille, elle sait que non. Je vais m'en préparer. Dans 200 places. Tout ce que j'ai fait, c'est préparer ma voix maintenant. Oshika, tu sais que tu as un bébé en bas âge. Pleurer ne tarde pas avec ton bébé. Je veux plus que tu pleures. Mais je dis, Oshika, tout à l'heure, maman Sonia était là. donc tu pleures à cause de Yann? C'est ton amoureux? Ha! Shakiro dit qu'il a niasse. Jonathan voilà en train de pleurer pour lui. Ok, écoutons. S'il te plaît, écoute les gens qui t'aiment. Laisse cette histoire. Ne renchéris plus, s'il te plaît. Tu es ingrat, tu es chiche, tu es avare, tu es tout ça. On accepte. Tu n'es pas reconnaissant, on accepte. Tout le monde, personne ne fait rien sans intérêt. Tout ce que nous faisons, ça a des intérêts calculés. Qu'on ne se monte pas. Qu'on ne se monte pas. Qui vont taxer parce qu'ils vont ça derrière. On ne travaille pas gratuit. Donc que les gens arrêtent ça. Tu es camerounaise, oh, tu sais de quoi tu parles, oh. Vends-nous les tickets. Oui. Et nous, en retour, achetons les tickets. Achetons les tickets. C'est le 7 mars, ce n'est plus loin. C'est le 7 mars. C'est le 7 mars. Le 7 mars. Donc, je t'en prie, la star. Après le 7 mars, on va se connecter, on va répondre à qui de droit. Après le 7 mars, on va répondre à qui de droit. Pour le moment, je ne veux plus que... En fait, on ne veut plus t'entendre répondre à X, Y. Mais quand ça ne va pas mettre tes matchs, tu joues tes matchs. Ah, ok, vous la connaissez. Vous la connaissez pas bien. Et ça te va. Oshiba, elle va pas laisser. Ça n'a rien à voir avec le bordel dans lequel nous sommes. Donc, s'il te plaît, tu ne pleures pas. Tu essuies tes larmes. S'il te plaît. Ne donne pas de la graine d'amour aux gens qui n'en valent pas la peine, en fait. La différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu es un artiste. Mais
tu es une artiste née. C'est-à-dire que tu n'es pas sur les réseaux à ne pas savoir de quoi est-ce que tu vas parler. Tu peux seulement parler de ta musique. Tu vas te glaner de l'argent. Vous savez flatter les gens. Ensemble tous le 7 mars. Bon, je vais manger, hein, d'accord? Le 7 mars, Et je vais me masquer pour manger. C'est un concert Bon, peut-être qu'on va s'en aller. C'est un concert live. Ouais, c'est mieux qu'on s'en aille tous. Comme ça, je mange calmement. C'est du live. Allons tous soutenir l'artiste. Oui, on a assez parlé. Je dois m'en aller. Attendez, je vais arrêter tout ça parce que... Oui, je crois qu'on a assez parlé. On a fait combien d'heures de live? Oui, parce que manger devant vous, c'est pas agréable. Je préfère pas m'habituer comme ça. D'accord? Voilà, on a fait pile 1 heure. Voilà, génial. On a fait 1 heure. Ah bah oui, je suis content. On a fait 1 heure. Voilà, donc je ne pouvais pas espérer plus. 1 heure, ça me va. Et voilà, on va donc s'en aller. Et attendez, je vais voir si Pasto est en live. Attendez. Pasto n'est pas en live. Je vais m'en aller maintenant. Et puis voilà, si fait un live, voilà, on ira regarder. Hein. Sinon, je vais m'endormir, regarder la télé. Hein. Et vous pouvez toujours continuer à suivre Oshiga via sa page Oshiga ou tout simplement la retrouver sur Facebook si vous devenez friand ou encore de son actualité. Voilà. Sur ce, à très bientôt et à demain. Voilà, à demain dès 6h30. D'accord, au volant. Non, pas 6h30. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, 6h45. Oui, 6h45, oui. Dès 6h45 demain. Allez, bye bye. Ciao, ciao.